Bruno Marchal, bonjour, c'est l'équitation comportementale à Montpellier. C'est une équitation qui travaille sur le comportement du cheval. Alors le mot équitation comportementale a été repris bien évidemment, hein, c'est devenu même une discipline à part entière qui est aussi du conditionnement opérant. Mais ça n'a rien à voir avec l'étude du comportement du cheval, mais ça a le même nom, mais c'est deux choses différentes. Vous avez une communauté ici qui veut travailler sur le cheval et qui écrit, et on est une chaîne transdisciplinaire, c'est-à-dire que toutes les équitations sont bien, le classique, le trek, l'endurance, le western, le camargue, tout ce que vous voulez, l'équifile, l'équitation éthologique. Nous on travaille sur le comportement du cavalier et du cheval, et c'est la base de toutes les disciplines, donc toutes les disciplines sont bien en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut gagner de l'argent avec les chevaux, si on veut se faire plaisir avec des chevaux, si on veut faire des concours, eh bien chacun on décide de sa discipline et chaque discipline sont bien. Aujourd'hui nous sommes le 11 mai 2020 et c'est le premier jour de déconfinement. Alors vous savez par rapport au Covid-19, si vous regardez cette vidéo dans quelques temps, qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'a pas travaillé son cheval depuis quelques temps. Alors là, pour certaines personnes, ça fera 2 mois. C'est un peu la même chose quand on part en vacances, en voyage, on ne voit pas son cheval, sa jument de quelques jours. Alors qu'est-ce qu'il convient de faire? Eh bien d'abord on commence à regarder si son cheval est toujours dans le comportement que l'on veut. Vous savez, je compare souvent, pour vous donner des métaphores, au domaine de l'informatique. Donc ce que l'on fait là, c'est le hardware, hein, c'est-à-dire la mécanique de l'ordinateur. Est-ce que toutes les composantes fonctionnent? Et une fois qu'on sait que tout l'ordinateur fonctionne bien, eh bien on va pouvoir installer les logiciels que l'on veut. Les logiciels, c'est les disciplines. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier que le hard fonctionne. Donc le comportement est toujours là et que le cheval sait toujours que vous êtes son leader. Qu'est-ce que ça veut dire être son leader? Ça veut dire que vous êtes capable de le défendre si un loup attaque, hein. Les chevaux sont des animaux de survie comme les êtres humains d'ailleurs, et que vous soyez aussi juste, en tout cas dans le sens où vous pouvez lui apporter quelque chose qui l'intéresse. Donc si vous êtes charismatique et autoritaire, eh bien votre cheval fera de vous son leader. Et donc quand on n'a pas vu son cheval depuis un moment, la première chose à faire, c'est effectivement de retravailler sur le hard et de retravailler sur cette donnée qui est le hard. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va prendre un espace clos, un rond d'éducation par exemple, et on va s'amuser avec son cheval. On va le mettre dans le rond de longe. Alors s'il n'est pas sorti depuis longtemps, s'il n'a pas fait d'exercice et qu'il a du gaz qui pète le feu comme on dit, vous le laissez faire. On ne travaille pas un cheval qui est en train de faire n'importe quoi, c'est-à-dire d'aller à fond, d'envoyer des coups de cul. Il a besoin de se défouler, laissez-le. Hein, c'est comme un peu les enfants, le roi de la métaphore, les enfants qui sortent de la récré, on les laisse d'abord se défouler, courir un peu partout, et une fois qu'ils sont plus calmes, qu'ils ont jeté cette énergie supplémentaire, on va pouvoir commencer à proposer des jeux ou des choses comme ça. Donc dans notre discipline, on fait d'abord de la relaxation, de la méditation, on se concentre dans des conseils d'administration que j'accompagne, on fait de la cohérence cardiaque pour que tout le monde soit bien calé, et si on a trop d'énergie, on laisse tomber. Mais si vous travaillez pendant que le cheval a son énergie supplémentaire, ça ne va pas fonctionner. Hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas être concentré et il va associer le travail à quelque chose d'un peu fou, où il fait un peu n'importe quoi, où vous vous énervez, vous essayez de le faire bouger, il vous prend pour un prédateur, donc ça ne marche pas. Donc on laisse le cheval, s'il a besoin, tourner, il va tourner 15 fois, il va envoyer des coups de cul. Vous faites rien, soit vous sortez du rond de longe, ou du rond d'éducation, soit vous faites rien, vous restez debout, vous pouvez même vous asseoir si c'est long, il n'y a pas de problème. Et une fois qu'il a commencé, quand il a vidé son énergie, sans rien faire, hein, on le laisse, on ne le longe pas. Enfin, dans les disciplines, on longe les chevaux, surtout les disciplines qui viennent des militaires au départ. C'est une façon de faire, hein, c'est un conditionnement opérant, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vous parle du hard. Là, on est déjà dans le logiciel. Donc là, on le laisse se défouler dans tous les sens, on ne fait rien, on n'intervient pas. Et une fois qu'on voit qu'il commence à se calmer, nous regarder, là, on va pouvoir commencer à faire le travail de connexion, c'est-à-dire lui rappeler que celui qui gère l'environnement, c'est Bibi, et qui va le défendre par rapport à un prédateur, et qu'il n'a pas besoin de s'enfuir, parce que aujourd'hui la fuite est dangereuse pour les chevaux. Ils peuvent se faire mal sur une barrière, sur du barbelé avec un tracteur, et si le cavalier dessus, il peut faire mal au cavalier aussi. Donc notre job, ça c'est le hard la partie hard, c'est de transformer la fuite, d'adapter la fuite en coopération.
hein. Je ne sais pas, j'hésite, je m'arrête et je demande au cavalier ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est la sécurité absolue qu'on devrait faire avec tous les chevaux. Et là, après une longue absence, on va refaire pareil. On va vérifier que le cheval est toujours serein quand je suis là. Donc je vais le faire un petit peu bouger, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure où il a explosé, et je vais lui montrer que la fuite ne sert à rien parce que chaque fois qu'il va vouloir fuir, entre guillemets, je vais me mettre sur la piste et je vais me retrouver face à lui. Donc il va le faire 2 fois, 3 fois, il va dire tiens la fuite ça sert à rien puisque on revient toujours à la même situation, il va essayer autre chose, il va essayer la coopération, c'est-à-dire qu'il va vous regarder, il va mâchouiller, il va dire et si on faisait comme ça, ce serait pas mal. Et donc là vous allez y aller, vous allez le caresser, il va comprendre que vous connaissez son langage, il dit ah yes, 2 pouces en l'air, il va dire, enfin, pas en l'air, sabot en l'air, le cheval va dire. Lui, il connaît le métier, lui va pouvoir me défendre, ou elle va pouvoir me défendre, et là, c'est pour ça qu'il va vous suivre à ce moment-là. Donc ça, c'est toujours ce travail de reconnexion avec le cheval. Ça veut dire quoi la connexion? Je le vois très peu dans le domaine équestre, c'est lui rappeler qu'on est capable de le défendre et qu'on est charismatique. Et là, bien sûr, il va nous suivre. Une fois qu'on a fait ça, et que le cheval est à la fois détendu et qu'il nous suit, eh bien, on va réviser tout ce qu'on veut apprendre à pied. Tout ce qu'on fait d'habitude, notamment l'arrêt d'urgence, notamment les flexions d'encolure, notamment le démarrage sur l'arrière-main, le reculer, toutes ces choses-là, on va les travailler en main. Et ça va vous permettre aussi de voir si le cheval n'a pas de problème de santé et peut-être même de le remuscler parce que s'il n'a pas travaillé pendant quelques temps. Alors vous avez différentes façons de remuscler. Chaque discipline a sa façon. Dans le classique, on met des enraînements, on longe. Dans d'autres méthodes, on fait faire des trottings. Enfin, chaque méthode a sa méthode et son point de vue. Alors chaque discipline croit qu'il a raison. Et oui, il faut mettre des enraînements, oui, il faut faire des trottings. C'est la discipline qui a l'habitude de le faire comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire. On doit dire de mon point de vue, de ma discipline, on fait comme ça. Voilà. Donc nous, on est transdisciplinaire, donc tout est bien. Enfin, chacun fait avec son esprit. Là, ce qu'on peut faire, c'est vérifier que le cheval a une bonne locomotion et peut-être le remuscler de façon naturelle, c'est-à-dire le mettre sur l'arrière-main par en reculer, à pied, c'est pas la peine d'user le dos du cheval, on le met à pied et on le fait partir au trot, on le met à pied, on le fait reculer, on le fait partir au trot. Hein, c'est le principe des disciplines d'excellence comme la haute école, le reculer et le partir au trot. Et là, vous pouvez commencer à remuscler doucement votre cheval sans avoir affaire à certaines techniques plus compliquées que proposent d'autres disciplines. Donc le recul en main, départ au trot, et quand le cheval se sentira bien, qu'il sera calme, vous allez pouvoir faire ça en selle. Alors au départ, vous allez remonter sur un tout petit périmètre parce qu'on ne sait pas si le cheval a pas mal au dos, s'il se souvient bien, etc. Et une fois que le cheval fait bien sur un petit périmètre, un 5 par 5, quelque chose comme ça, on va le faire dans le rond d'éducation, et puis dans la carrière, et puis en extérieur, petit à petit. Donc vous voyez que vous refaites par étapes, presque mini débourrage, on va dire, hein, ça peut prendre quelques minutes, et ça va vous permettre vous de reprendre contact physiologique avec votre cheval. Il va commencer à être sûr que vous n'avez pas perdu le leadership, que vous vous en souvenez tout le temps, et lui va s'en rappeler aussi, et que vous êtes capable de lui rappeler les mouvements de base du conditionnement opérant, hein, le reculer, le départ sur l'arrière-main, etc. Tout ça au licol, hein, vous n'avez pas besoin de mettre un filet. Le filet, c'est pour certaines disciplines, quand la discipline impose que l'on arrête le cheval par la douleur, hein, par la commission des lèvres, donc voilà, ça c'était une façon de faire. Mais là, pour ces exercices-là, vous n'avez pas besoin d'utiliser la douleur pour le cheval. Vous pouvez juste utiliser le mouvement de tête, le mouvement naturel de tête pour freiner votre cheval. Et donc, vous pouvez commencer à le travailler au licol. Ça économisera sa bouche. Et si vous êtes sur un petit périmètre, vous pouvez aussi monter au licol. Et puis plus tard, vous pourrez même monter sans rien. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, donc allez-y doucement. D'abord la connexion, ensuite à pied, hein, on refait tous les exercices de base à pied. Si vous avez, c'est fait longtemps que vous n'êtes pas allé à l'extérieur, partez 1 ou 2 fois ou 2 au longue renne, vérifiez que le cheval ne s'est pas effrayé, parce que des fois, vous savez, pendant que vous n'êtes pas là, il peut se passer quelque chose. Des fois, il y a des sangliers qui ont pu passer dans un pré ou quelque chose comme ça, et le cheval va être plus apeuré que d'habitude. Donc c'est bien
si vous en avez envie de faire une première balade aux longues rênes, ça permet de vérifier que le cheval est toujours bien connecté. Voilà, donc soyez prudents, régalez-vous après une interruption, mais faites attention que cette partie de hard du cheval soit respectée. Et ensuite, une fois que la partie hard est bien réglée, eh bien, vous pourrez repratiquer très rapidement votre discipline préférée, sauter, aller vous balader, aller trier du bétail, etc. Voilà, donc c'est l'idée de l'équitation comportementale, d'abord de retravailler sur le comportement du cheval et sur la connexion entre le cavalier qui a lui aussi besoin de retrouver ses émotions parce qu'au bout de quelques temps on les a peut-être un peu perdus, et d'avoir de se remettre en tête qu'on est le leader, que le cheval se remette en tête que vous êtes le leader. Voilà, si vous avez des questions, vous les posez à la communauté bienveillante et positive dessous. Là, c'est une communauté où on se dit des choses sympas, où on s'entraide, c'est pas la peine de se critiquer, de dire moi je pense pas, ouais, vous pouvez toujours dire ce que vous pensez, mais le but là c'est de trouver plutôt des solutions. C'est très intéressant de dire moi je pense pas comme vous, ben oui, personne pense de la même façon heureusement, et si vous avez des idées, si vous avez des choses positives et bienveillantes, allez-y dessous, c'est fait pour, et on s'entraide, et puis mettez peut-être un pouce en l'air, ça aidera, ça c'est votre côté généreux, ça aidera YouTube à proposer cette vidéo à des personnes qui en auront besoin, qui seront peut-être en galère avec leur cheval, leur jument, leur poney après une longue période. Donc le pouce en l'air c'est juste pour dire à YouTube, vous pouvez proposer cette vidéo, ça peut aider quelqu'un, et puis bien sûr vous abonnez à cette chaîne, il y a des posts qui vous sont réservés. Voilà, c'était Bruno Marchal, équitation comportementale à Montpellier, et ce que j'adore faire c'est Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.